Ils se sont mis en file indienne quand j'ai tout perdu dans le divorce, mais des années plus tard, ils faisaient la queue pour travailler dans mon entreprise. J'ai dit, pas si vite, vous vous souvenez? Je n'aurais jamais pensé devenir cette femme, assise dans un tribunal, regardant sa vie s'effondrer fil après fil. Pourtant, là j'étais, me cramponnant au bord de mon siège tandis que l'avocat de Solomon démolissait systématiquement 15 ans de ce que je croyais être un mariage parfait. Je m'appelle Regan, et il y a 6 mois, je vivais ce que la plupart considéreraient comme une vie de rêve, épouse d'un cadre supérieur, membre du conseil d'administration d'une œuvre caritative, cette femme qui avait tout. Maintenant, je regarde la sœur de mon futur ex-mari, Ciara, filmer mon humiliation sur son téléphone, élaborant probablement déjà la légende parfaite pour son 1 million d'abonnés. Madame Turner, la voix du juge interrompit mes pensées, le tribunal statue que le contrat de mariage est valide et exécutoire. Solomon ne prit même pas la peine de cacher son sourire, il était assis là, dans son costume parfaitement taillé, ressemblant plus à l'homme que j'avais rencontré à ce gala de charité qu'il ne l'avait fait depuis des années. La différence était que maintenant, je pouvais voir à travers la façade. Votre honneur, mon client. Commença mon avocat, mais le juge leva la main. J'ai pris ma décision. Le contrat stipule clairement qu'en cas d'infidélité, tous les biens acquis conjointement reviennent à la partie lésée. Mais je n'ai jamais. Les mots se sont coincés dans ma gorge lorsque l'avocat de Solomon produisit les photos, des photos que je savais préparer, mais qui semblaient assez réelles pour convaincre un juge, moi, soi-disant, dans un hôtel avec notre jardinier, le dernier cliché. De plus, continua le juge, la défenderesse devra quitter le domicile conjugal dans un délai de 72 heures. Le téléphone de Ciara suivit tous mes mouvements alors que je sortais du tribunal. Et, Regan, cria-t-elle, sa voix ruisselant de fausse inquiétude, quelques commentaires pour mes abonnés? Ils meurent d'envie de savoir ce que ça fait de passer de la richesse à la pauvreté. Je continuai à marcher, mes talons résonnant sur les sols en marbre. Ne pleure pas. Ne leur donne pas cette satisfaction. Laisse-la tranquille, Ciara. Caitlin, ma meilleure amie, s'interposa entre nous. N'as-tu pas déjà assez fait? Oh, s'il te plaît, rit Ciara, elle l'a cherché. Peut-être que si elle avait été une meilleure épouse. Une meilleure épouse? Je me retournai, me surprenant moi-même avec la fermeté de ma voix. Tu veux dire comme fermer les yeux pendant que ton frère vidait nos comptes joints? Ou peut-être que j'aurais dû ignorer les reçus de ses voyages d'affaires à Las Vegas? Le père de Solomon, Anthony, apparut derrière Ciara. Maintenant, Regan, il n'est pas nécessaire de faire un scandale. Le juge a pris sa décision. Accepte-la avec grâce. Grâce? Je m'approchai de lui. Comme la grâce que tu as montrée lorsque tu as aidé Solomon à falsifier ses photos? Ou la grâce de voir ta fille transformer ma douleur en contenu pour les réseaux sociaux? Tu ne peux rien prouver de tout cela, dit enfin Solomon, rejoignant sa famille. C'est fini, Regan. Tu as perdu. Va chez toi. Oh, attends, ce n'est plus ta maison. Ils rirent, tous les trois, debout là avec leurs vêtements de créateurs achetés avec de l'argent qui aurait dû être en partie le mien, riant de ma chute. Je sentis la main de Caitlin sur mon bras, essayant de m'éloigner, mais quelque chose en moi s'était brisé. 15 ans à jouer la femme parfaite, à construire l'image de Solomon, à gérer son agenda social et à atténuer le drame de sa famille, tout cela s'est cristallisé en un seul moment de clarté. Tu sais ce qui est drôle, dis-je, ma voix résonnant dans le hall du tribunal. Tout le monde pense que c'est la fin de mon histoire, que sans le nom Turner, je ne suis rien. Mais ils ont oublié quelque chose de crucial. Et qu'est-ce que c'est? Demanda Ciara, filmant toujours. J'ai construit la marque Solomon. Chaque connexion, chaque accord commercial, chaque cercle social, je les ai cultivés. J'ai fait en sorte que le nom Turner signifie quelque chose dans cette ville. Et maintenant, souriais-je, me sentant plus légère que depuis des mois, maintenant, je peux le faire pour moi-même. Bonne chance pour ça, se moqua Solomon. Tu travailleras dans le commerce de détail dans un mois. Je remis mon sac à main sur mon épaule et je me retournai pour partir, mais pas sans donner un dernier coup. Continue à filmer, Ciara. Ce sera un excellent contenu pour ta vidéo de suivi, celle qui expliquera comment l'ex-épouse de ton frère est devenue tout ce qu'il prétendait être.
Alors que Caitlin et moi sortions sous le soleil brillant du soir, je ressentis quelque chose que je n'attendais pas, l'espoir. Il pensait m'avoir tout pris, mais en réalité, il m'avait donné quelque chose d'inestimable, la liberté. « Tu vas bien ?» demanda Caitlin en serrant ma main. « Non, admise-je, mais je vais aller mieux. »« Vous voulez me voir tomber ? » ?»« Bien. Mais vous feriez mieux d'être prêt pour ce qui se passera quand je me relèverai. » Je pouvais encore entendre la voix de Ciara derrière nous, déjà brodant l'histoire pour ses abonnés. Qu'elle parle. Qu'ils parlent tous. Ils pensaient que c'était ma fin, mais ils se trompaient. Ce n'était que mon commencement. La clé de mon nouvel appartement s'est de nouveau coincée dans la serrure. Je l'ai déplacée avec force, maudissant à voix basse tandis que mon téléphone vibrait pour la 10e fois aujourd'hui. Un autre message des abonnés de Ciara, sans doute pour me dire que je méritais tout ce qui m'était arrivé. « As-tu besoin d'aide pour ça, ma chère ?» Ma vieille voisine, Madame Peterson, apparut dans le couloir. « Ces serrures peuvent être compliquées. »« Je gère, » dis-je, ouvrant enfin la porte de force, « j'ai juste besoin de m'habituer. » Mon studio était très loin du manoir que j'avais laissé derrière moi. Un lit simple, un petit bureau et une kitchenette où à peine tenait un mini-réfrigérateur, mais c'était le mien. Sans Solomon, sans les Turner, sans prétention. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Caitlin. « S'il te plaît, dis-moi que tu viens à l'apéro, » dit-elle lorsque je répondis. « Tu ne peux pas continuer à te cacher dans ton appartement pour toujours. » Je ne me cache pas, je travaille. Je regardais mon bureau, couvert de croquis de modèles de vêtements écologiques. De plus, je peux à peine me permettre des nouilles ramen en ce moment, et encore moins des cocktails. J'invite, sans discussion. Tu as besoin de sortir, Regan. Cela fait 3 semaines. 1 heure plus tard, je me retrouvais dans notre ancien bar préféré, buvant un verre de vin de la maison tandis que Caitlin me montrait le dernier drame des réseaux sociaux. Peux-tu la croire ? Caitlin fit défiler la dernière publication de Ciara, une vidéo sincère sur la loyauté familiale et le karma. Elle monétise ton divorce. Bien sûr qu'elle le fait, dis-je, prenant une autre gorgée. C'est ce que fait Ciara, elle prend la douleur des autres et la transforme en contenu. Le serveur déposa 2 verres de plus. Ceux-ci viennent du monsieur au bout du comptoir. Nous nous sommes retournés pour voir un homme bien habillé d'une 40aine d'années lever son verre vers nous. C'est Franklin Cunningham, chuchota Caitlin, le consultant en mode. Que fait-il dans ce trou ? Avant que je puisse répondre, Franklin s'approcha en marchant. J'espère que vous ne vous opposez pas à mon intrusion, dit-il, mais je n'ai pas pu m'empêcher de l'entendre. Vous êtes Regan Turner, n'est-ce pas ? Juste Regan maintenant, le corrigeai-je, et oui, je le suis. J'ai vu votre travail au gala de Charité Thompson l'année dernière. Ces pièces de mode durable que vous avez coordonnées ? Brillantes. Je me redressai. Vous vous en souvenez ? Difficile à oublier. L'industrie a besoin de plus de gens qui pensent à la durabilité. Je vais organiser un événement la semaine prochaine, une petite réunion, seulement quelques designers et investisseurs discutant de l'avenir de la mode écologique. Vous devriez venir. Mon cœur s'accéléra, mais des années à traiter avec les partenaires commerciaux de Solomon m'avaient appris à garder mon calme. C'est flatteur, mais je ne suis plus exactement dans ce monde. Franklin sortit une carte de visite. L'invitation reste valable. Parfois, tout perdre est la meilleure chose qui puisse arriver à un esprit créatif. Après son départ, Caitlin m'attrapa le bras. Tu vas y aller, n'est-ce pas ? C'est exactement ce dont tu as besoin. Je n'ai rien à me mettre, dis-je, mais mon esprit était déjà rempli de possibilités. Mes beaux vêtements sont tous dans la maison. Mais cette robe noire que tu as saisie avant que Solomon ne change les serrures, celle que tu as conçue toi-même. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un email de mon nouveau travail, un poste de vente dans un grand magasin. Je dois travailler ce soir-là. Dis que tu es malade, dit Caitlin. C'est ton opportunité, Regan. Pendant que Solomon et sa famille sont occupés à détruire ta réputation, tu pourrais être en train de construire quelque chose de nouveau. Je regardais la carte de Franklin, me souvenant des croquis sur mon bureau.
Tous les soirs après mon service, je restais éveillée à dessiner, imaginant une ligne de vêtements à la fois durable et sophistiquée. Cela avait commencé comme une thérapie, mais peut-être. Et si j'échoue, murmurai-je. Tout le monde attend ça, tu sais. Solomon, Ciara, Anthony. Ils attendent que je m'écrase et que je brûle. Alors, offre-leur un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Caitlin prit mon téléphone et ouvrit la dernière vidéo de Ciara. Regarde ça, 2 millions de vues d'elle parlant de ta chute en disgrâce. Imagine leur tête quand tu te relèveras plus haut qu'ils ne l'ont jamais été. Juste à ce moment-là, mon téléphone s'illumina avec un numéro inconnu. Je répondis avec hésitation. Regan, je suis Franklin encore une fois. Je suis désolé d'appeler aussi tard, mais j'ai oublié de mentionner, apporter quelques-uns de vos croquis à l'événement. Je connais des gens qui pourraient être intéressés. Après avoir raccroché, je regardai Caitlin, qui souriait de toutes ses dents. L'univers parle, dit-elle. Vas-tu l'écouter? J'ai terminé mon vin et me suis levée. Je dois rentrer chez moi et travailler sur ces croquis. C'est ma fille, Caitlin m'embrassa. Montre-leur de quoi tu es capable. En rentrant chez moi ce soir-là, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti avant le divorce, un but. Solomon pouvait me prendre mon argent, ma maison et ma position sociale, mais il ne pouvait pas me prendre mon talent ni mon élan. Pour la première fois depuis des mois, j'avais hâte que le lendemain arrive. Le lieu de l'événement était exactement le genre d'endroit que Solomon fréquentait, mur tout en verre et art moderne. J'ai serré mon portfolio plus fort, soudain consciente de mon décalage avec ma robe de ma propre conception. Regan. Franklin me fit signe vers un groupe de vétérans de l'industrie bien habillés. À tous, voici la créatrice dont je vous parlais. Donc, vous êtes la passionnée de mode durable, une femme d'une 60aine d'années me tendit la main. Je suis Margaret, rédactrice en chef de Style Forward. Franklin dit que vous avez des idées intéressantes. J'ouvris mon portfolio, les mains tremblant légèrement. Je pense que la mode de luxe ne doit pas forcément coûter cher à la planète. Ces modèles utilisent des matériaux recyclés et innovants. Une autre voix interrompit. Mais comment allez-vous la mettre à l'échelle? Au cours de l'heure suivante, je me suis retrouvée dans des discussions détaillées sur les méthodes de production, l'approvisionnement en matériaux et le potentiel de marché. La nervosité s'estompa alors que je parlais de mon projet passionnant. Il est clair que vous y avez bien réfléchi, dit Margaret en examinant mes croquis. Mais lancer une ligne de vêtements nécessite un capital important. J'en suis consciente, admise-je. Je suis actuellement en train d'épargner grâce à mon travail dans le commerce de détail. Un éclat de rire familier de l'autre côté de la pièce me fit geler. Ciara était là, accrochée au bras d'un investisseur, son téléphone collé en permanence à sa main. N'est-ce pas la sœur de Solomon Turner, chuchota quelqu'un, l'influenceuse des réseaux sociaux. Franklin remarqua mon malaise. Ignorez-la. Concentrez-vous sur ça. Il me tendit une carte de visite. Ciara recherche des talents frais pour son programme d'incubation de mode durable. Financement complet, mentorat, le tout. Avant que je puisse répondre, Ciara me vit, ses yeux s'écarquillèrent en me reconnaissant, puis se plissèrent avec une précision calculée. Regan. Quelle surprise! Sa voix résonna dans la salle. À tous, voici ma belle-sœur, vous savez, celle de mes vidéos. La salle resta silencieuse. Je pouvais sentir les regards, le jugement, les suppositions. En réalité, Franklin fit un pas en avant, Regan partageait son approche novatrice de la mode durable de luxe. Margaret, pourquoi ne pas raconter à tous ce que vous disiez concernant son analyse de marché? Margaret sourit avec plaisir. Il est rafraîchissant de voir quelqu'un aborder la durabilité sans compromettre la sophistication. Regan, cette robe que vous portez, vous l'avez conçue? Oui, dis-je, retrouvant ma voix. Elle est entièrement faite de matériaux recyclés. Recyclés, se moqua Ciara. Comme c'est approprié. En parlant de recyclage, qu'en est-il du travail dans les grands magasins? Cela m'apprend des leçons précieuses sur ce que les clients veulent vraiment, répondis-je doucement, quelque chose que votre frère n'a jamais compris. La foule murmura avec appréciation. Le sourire de Ciara vacilla.
Mesdames, interrompit Franklin, gardons les choses professionnelles. Regan, pourquoi ne pas montrer à tous votre concept d'emballage biodégradable? Alors que je présentais mes idées, je réalisais que les gens prenaient vraiment des notes. Margaret posa des questions détaillées sur les coûts de production. Même les amis investisseurs de Ciara semblaient intéressés. Cela pourrait fonctionner, annonça Margaret, avec le soutien et l'orientation appropriée, vous pourriez être sur le point de faire quelque chose d'important. Mais elle n'a pas d'expérience dans la gestion d'une entreprise, protesta Ciara. Mon frère s'occupait toujours de ce côté des choses. Votre frère, rit un monsieur âgé. N'est-ce pas celui qui vient de perdre la fortune de sa famille dans ce projet touristique raté? Le visage de Ciara rougit. Ce n'est qu'un revers temporaire. En parlant de ça, intervint quelqu'un d'autre, avez-vous vu les nouvelles concernant les licenciements chez Turner Industries? Je n'avais pas entendu cela. Pendant que j'étais concentré sur mes dessins, le monde de Solomon semblait s'effondrer. Regan, Franklin m'écarta tandis que les conversations bourdonnaient autour de nous, Ciara a adoré votre présentation. Elle vous veut dans le programme d'incubation. Financement complet, à partir du mois prochain. Mon cœur s'arrêta. Vous êtes sérieux? Complètement. C'est votre chance. Saisissez-la. De l'autre côté de la salle, Ciara tapait frénétiquement sur son téléphone, élaborant probablement une certaine torsion sur la soirée, mais pour une fois, je m'en fichais. Quand est-ce que je commence? Demandai-je. Nous aurons besoin de vous à temps plein. Pouvez-vous quitter votre travail dans le commerce de détail? J'ai pensé à mon petit appartement, ma porte coincée, mes dîners de nouilles ramen. Puis j'ai pensé au sourire de Solomon au tribunal, aux vidéos moqueuses de Ciara, à la condescendance d'Anthony. Oui, dis-je fermement. Je peux commencer quand vous en aurez besoin. Alors que je sortais de l'événement ce soir-là, mon téléphone vibra avec une notification. Ciara avait publié une nouvelle vidéo, rencontrer mon ex-belle-sœur lors d'un événement de mode, comme c'est gênant. Mais sous sa publication, il y avait un commentaire de Margaret, ravie de voir ce que cette jeune créatrice talentueuse fera ensuite. Restez à l'écoute. Mode durable. Je souriais, pensant à Solomon regardant ses publications, réalisant que sa tentative de me détruire ne m'avait que libéré. Mon téléphone vibra de nouveau, un SMS de Franklin avec des détails sur le programme d'incubation. Ce n'était pas seulement une opportunité, c'était un début. Et quelque part dans la ville, dans son monde qui rétrécissait rapidement, les Turner étaient sur le point d'apprendre que le karma avait un pervers sens de l'opportunité. Éco-élégance est plus qu'une marque de mode, dis-je au journaliste de Vogue. C'est un mouvement. Chaque pièce raconte une histoire de renouveau et de résistance. 6 mois après le programme d'incubation, j'étais assise dans mon nouveau bureau, entourée de panneaux d'inspiration et d'échantillons de tissus durables. L'interview sortira demain, ainsi que le lancement de notre première collection importante. Une dernière question, le journaliste se pencha en avant. La famille de votre ex-mari était assez importante sur la scène de la mode. Votre situation financière récente a-t-elle affecté votre perspective sur le succès? Avant que je puisse répondre, Caitlin interrompit. Regan, il faut que tu vois ça. Elle me montra son téléphone, affichant la dernière diffusion en direct sur Instagram de Ciara. La façade parfaitement entretenue de mon ex-belle-sœur se fissurait. Oui, les rumeurs sont vraies, la voix de Ciara tremblait. Turner Industries est en faillite, mais ce n'est qu'un revers temporaire. Notre famille a surmonté des choses pires. Je suis désolée, dis-je au journaliste, mais je dois m'occuper de quelque chose. Pourriez-vous nous interrompre? Après son départ, Caitlin augmenta le volume. Ses principaux investisseurs se sont retirés, expliqua-t-elle, quelque chose au sujet des dettes de jeu de Solomon qui ont été révélées. Regan, mon assistante pointa la tête, Franklin est en ligne. Il dit que c'est urgent. Je pris le téléphone. Franklin? J'étais sur le point de vous appeler. Avez-vous vu les nouvelles? Les Turner sont finis. Anthony procède à une liquidation de ses biens. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Ciara essaie de vous contacter. Elle est apparue dans mon bureau il y a 1 heure pour demander vos coordonnées. Elle a dit quelque chose au sujet de faire la paix.
Je ris. Elle veut maintenant faire la paix, après des mois de vidéos moqueuses. Je pensais juste que vous devriez le savoir. Au fait, les précommandes d'éco-élégance sont en plein essor. Les forums de mode durable ne peuvent pas s'empêcher de parler de vous. Après avoir raccroché, j'ouvris les actualités financières sur mon ordinateur. Les titres étaient brutaux, l'empire Turner s'effondre, la dynastie des réseaux sociaux est confrontée à la ruine financière, les pertes de Solomon Turner à Las Vegas font sombrer l'entreprise familiale. Regan, mon assistante réapparue, quelqu'un est là pour vous voir. Il dit que c'est de la famille. Qu'il entre. Ciara entra, ne ressemblant en rien à sa personnalité polie sur les réseaux sociaux. Sa tenue de créateur était de la saison dernière, son maquillage légèrement coulé. Regan, commença T.L. Économisez-vous ça, l'interrompis-je. Quelle que soit l'histoire de misère que vous prévoyez monétiser, je ne suis pas intéressé. Ce n'est pas ça, la voix de Ciara se brisa. Tout s'effondre. Le jeu de Solomon, la santé de papa, notre réputation. J'ai pensé que peut-être, vu que vous réussissez si bien. Vous avez pensé quoi? Que j'allais aider les gens qui ont essayé de me détruire? Avez-vous oublié le tribunal? Les vidéos? Les mensonges? Je me suis trompée, d'accord? Les larmes coulaient sur son maquillage. J'étais jalouse. Tu as toujours été meilleure que nous, plus intelligente, plus talentueuse. Solomon le savait aussi. C'est pourquoi il quoi? Pourquoi il vous a tendu un piège? Les photos? Le contrat de mariage? Tout. Il savait que vous finiriez par l'éclipser. Mon téléphone vibra, une autre alerte d'actualité, les actions de Turner Industries avaient touché le fond. S'il te plaît, murmura Ciara, j'ai besoin de ton aide. Un petit investissement pour nous remettre à flot. Partez, dis-je. Partez. Je me suis levée. Vous ne vous êtes pas soucié de ma dignité lorsque vous filmiez ces vidéos. Vous ne vous êtes pas soucié de mon avenir lorsque vous avez aidé Solomon à détruire ma réputation. Et maintenant vous voulez mon aide? Tu es impitoyable, cracha-t-elle, sa vulnérabilité disparaissant. Après tout ce que notre famille a fait pour toi. Famille? Je ris. Votre famille m'a tout pris et a appelé ça le karma. Eh bien, devinez quoi? Le karma fonctionne dans les deux sens. Alors que la sécurité l'escortait dehors, mon téléphone s'illumina avec un SMS de Margaret, je viens de voir l'avant-première de votre interview dans Vogue. Travail brillant. L'industrie a besoin de plus de voix comme la vôtre. Caitlin me prit dans ses bras. Tu vas bien? Mieux que bien, dis-je, observant la silhouette se retirant de Ciara à travers les murs en verre. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment libre. Mon assistante revint avec une pile de papier. Les fournisseurs de textiles écologiques sont prêts à signer, et les modèles d'emballage durable sont finalisés. Parfait. Je signai les contrats, chaque signature se sentant comme un autre pas loin de mon passé. Oh, et mademoiselle Regan appela le responsable de l'immeuble, l'ancien espace de bureau des Turner est disponible à la location. Dois-je planifier une visite? Je regardais autour de mon bureau actuel, déjà trop petit pour notre équipe grandissante. L'ironie de m'emparer de leur ancien espace ne m'échappait pas, réservez-le, dis-je. Il est temps de faire quelques rénovations. Alors que j'observais le coucher du soleil à l'horizon de la ville, je pensais au sourire de Solomon dans ce tribunal. Il avait essayé d'écrire ma fin, mais au lieu de cela, il n'avait écrit que la sienne, et la mienne. La mienne ne faisait que commencer. Et c'est ainsi qu'Eco-Élégance est devenue la marque de mode durable la plus rapidement croissante en Amérique du Nord, conclus-je, debout sur la scène de la conférence TED. D'un petit appartement et de rêves brisés à ça, la preuve que toucher le fond peut être votre fondement. Les applaudissements furent assourdissants. Alors que je quittais la scène, Franklin m'accueillit avec un sourire fier. Discours brillant. La partie sur se relever de l'adversité, de l'or pur. Merci de m'avoir poussé à faire ça, dis-je, vérifiant mon téléphone. 3 appels manqués d'un numéro inconnu. Regan, un journaliste s'approcha en courant, une question rapide.
Une réponse à la récente interview de Solomon Turner sur son succès? Je levai la tête brusquement. Quelle interview? Il affirme avoir toujours cru en son potentiel, dit que le divorce a en fait été sa façon de vous pousser à atteindre la grandeur. Je ris, mais avant que je puisse répondre, mon assistante Julia apparut. Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a quelque chose que vous devez voir dans la salle verte. Elle me montra une vidéo sur sa tablette. Solomon était assis dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel économique, son apparence, autrefois immaculée, remarquablement négligée. Bien sûr, je suis fier de Regan, disait-il. J'ai toujours su qu'elle avait ce qu'il fallait. Parfois, les gens ont besoin d'un coup de pouce pour atteindre leur plein potentiel. Éteignez ça, dis-je à voix basse. Quelqu'un a-t-il tracé son emplacement? Las Vegas, répondit Julia. Il a été exclu de la plupart des casinos là-bas. Apparemment, il a essayé de convaincre les investisseurs de l'aider à lancer une marque de mode durable rivale. Franklin souffla. Bonne chance pour ça. Ses brevets et marques de commerce sont à toute épreuve. Mon téléphone vibra de nouveau, le même numéro inconnu. Cette fois, je répondis. Regan, je suis Anthony, le père de Solomon. S'il te plaît, ne raccroche pas, que voulez-vous? M'excuser, et vous avertir. Solomon ne va pas bien. Il a proféré des menaces, disant qu'il révélerait un secret sur votre entreprise. Il n'y a pas de secret, dis-je fermement. Contrairement à l'entreprise de votre famille, la mienne est totalement transparente. Il est désespéré. Nous le sommes tous. La faillite, le scandale. Ciara a perdu tous ses parrainages. Je suis en train de vendre ma maison. Et ceci me concerne parce que nous sommes une famille. Non, l'interrompis-je. Nous avons cessé d'être une famille lorsque vous avez aidé Solomon à me faire accuser d'infidélité. Vous vous en souvenez, Anthony? La ligne resta silencieuse. Puis, nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. C'est drôle comme le karma fonctionne, n'est-ce pas? Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Franklin. Nous devons nous préparer à ce que Solomon prévoit. J'y travaille déjà, dit-il. Notre équipe de relations publiques est prête à tout scénario. Mais Regan, il y a quelque chose d'autre que vous devriez savoir. L'ancien immeuble Turner, son personnel restant est expulsé la semaine prochaine. Je marchai vers la fenêtre, regardant l'horizon de la ville. Combien d'employés? Environ 50. La plupart n'ont rien eu à voir avec ce qui vous est arrivé. Procurez-moi leur CV, dis-je après un instant. Les bons pourraient mériter une seconde chance. Pas les Turner, mais leur personnel. Ils ne devraient pas souffrir des erreurs de leur patron. Julia s'éclaircit la gorge. En parlant de seconde chance, il y a une lettre pour vous. Remise en main propre. L'enveloppe était coûteuse, l'écriture familière. À l'intérieur, il y avait une seule page. Cher Regan. Je sais que je ne mérite pas votre temps ni votre attention. Mes vidéos, mes moqueries, ma cruauté. Je ne peux rien rendre de tout cela. Mais je vous écris parce que Solomon est en spirale. Il a parlé de vous affronter, de révéler quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il prévoit, mais je crains qu'il puisse se faire du mal à lui-même ou à d'autres. Je ne demande pas d'argent ni d'aide, juste, faites attention. Ciara. PS Votre conférence TED m'a fait pleurer. Vous vous êtes vraiment relevé des cendres que nous avons créées. Que voulez-vous faire? Demanda Caitlin en lisant par-dessus mon épaule. Programmer une réunion avec la sécurité, dis-je à Julia, et appeler nos avocats. Si Solomon prévoit quelque chose, nous devons être prêtes. Et l'avertissement de Ciara? Je pliai soigneusement la lettre. Gardez-la. Elle pourrait être utile un jour. Mon téléphone s'illumina avec une autre notification. Les actions d'éco-élégance avaient atteint un nouveau sommet. Dehors, les ouvriers installaient notre logo dans ce qui était autrefois l'immeuble Turner. Tu sais ce qui est ironique? Dis-je à Caitlin. Ils pensaient m'enterrer. Au lieu de cela, ils ont planté une graine. Et maintenant ils veulent récolter ce que vous avez cultivé, répondit-elle. Quel dommage pour eux.
Je souriais, regardant notre logo s'illuminer contre le ciel qui s'obscurcissait. Julia réapparut. Votre voiture est prête, et Regan, Solomon a été vu à l'aéroport. Il s'envole demain. Parfait, dis-je, rangeant mes affaires. Qu'il vienne. Je ne suis plus cette femme effrayée au tribunal. Que vas-tu faire, demanda Franklin. Ce que je fais de mieux, répondis-je. Transformer son venin en pouvoir. Le numéro inconnu a rappelé. Cette fois, je l'ai laissé sonner. Ils sont là, Valeria, ma directrice des RH, pointa la tête dans mon bureau. Tous les trois. Ils sont dans le hall pour les entrevues ouvertes. Je levai les yeux de mon ordinateur portable. Apparemment, ils ne savent pas que c'est mon entreprise. Solomon a l'air dur, Ciara ne filme pas pour une fois, et Anthony peut à peine établir un contact visuel avec qui que ce soit. Caitlin, qui avait vérifié notre rapport trimestriel, se redressa. Tu vas vraiment les intervieweurs? Non, répondis-je en me levant. Mais je vais observer. La transmission de sécurité les montrait assis dans notre élégant hall entouré des dernières photos de campagne d'éco-élégance, tout avec des vêtements de luxe durable et des messages stimulants sur le dépassement de l'adversité. Mademoiselle Regan, la voix de Valeria arriva par mon oreillette, dois-je commencer leurs entrevues une à la fois? Commencez par Solomon, Valeria cria son nom, et je vis mon ex-mari la suivre dans la salle d'entrevue par la transmission audio. J'ai écouté chaque mot. Votre CV montre une vaste expérience en affaires, commença Valeria. Mais il y a une lacune importante au cours des derniers mois. Affaires personnelles, murmura Solomon, mais je suis prêt à reconstruire. J'ai de précieuses connexions dans l'industrie. Vous aviez, corrigea Valeria, selon nos recherches, la plupart de vos anciens contacts se sont alignés sur Éco-Élégance. Le visage de Solomon s'assombrit. Cette entreprise. Ils ont volé mes idées. Mon ex-épouse, Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager sur la fondatrice d'Éco-Élégance? C'est une fraude, explosa-t-il. Je l'ai faite ce qu'elle est. Sans moi, elle ne serait rien. Merci pour votre temps, dit Valeria doucement. Nous vous contacterons. Ciara fut la suivante. Elle avait essayé de recréer son ancien look poli, mais son sac à main de créateur était une imitation évidente. Votre expérience des réseaux sociaux est impressionnante, fit remarquer Valeria. Bien que vos mesures d'engagement récentes montrent une diminution significative. Je change de marque, dit rapidement Ciara, m'éloignant du contenu de style de vie de luxe vers des histoires plus authentiques comme se moquer des victimes de divorce. Valeria pâlit. Avez-vous vu ces vidéos? Je peux l'expliquer. Ce n'est pas nécessaire. Suivant, s'il vous plaît. Anthony entra le dernier, les épaules voûtées. Je sais à quoi cela ressemble, commença-t-il, 3 membres d'une entreprise familiale en faillite qui supplie pour un travail. Monsieur Turner, interrompit Valeria. Pourquoi voulez-vous travailler ici spécifiquement? Parce que. Il fit une pause. Parce qu'Éco-Élégance représente tout ce que nous aurions dû être, innovation, intégrité, valeur réelle. J'avais déjà assez entendu. Envoyez-les dans la salle de conférence exécutive, dis-je à Valeria par l'oreillette. Tous les 3. Quelques minutes plus tard, je suis entré dans la salle de conférence. Les regards sur leurs visages n'avaient pas de prix. Regan. Solomon se leva. Vous. C'est votre entreprise? Surprise, dis-je, m'asseyant à la tête de la table. Cependant, si vous aviez prêté attention aux nouvelles économiques au lieu de parier, vous l'auriez su. Nous ne sommes pas venus ici pour des jeux, commença Anthony. Non, vous êtes venus ici parce que vous êtes désespérés, parce que toutes les autres entreprises du secteur vous ont mis sur liste noire, parce que votre réputation est toxique. Ciara essuya une larme. S'il te plaît, Regan, nous n'avons nulle part où aller. Cela me semble familier, répondis-je. Sauf que lorsque je n'avais nulle part où aller, vous m'avez filmé pour vos abonnés. Je me suis trompée, murmura-t-elle. Nous nous sommes tous trompés. Solomon frappa la table de la main. Vous pensez être meilleur que nous? Vous avez juste de la chance. De la chance? Je ris.
De la chance, c'est que mon mari m'est accusé d'infidélité. De la chance, c'est de voir ma belle-sœur transformer ma douleur en contenu. De la chance, c'est de tout perdre et de découvrir qui je suis vraiment. Je me suis levée, redressant mon blazer éco-élégance. Savez-vous quelle est la différence entre nous? Lorsque vous aviez du pouvoir, vous l'avez utilisé pour détruire. Maintenant que je l'ai, je l'utilise pour créer. C'est tout, demanda Anthony. Vous profitez de votre vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, dis-je en marchant vers la porte, c'est du karma, et le karma n'a pas besoin de mon aide. Vous ne pouvez pas nous laisser ici, cria Solomon. Je me suis retourné une dernière fois. En réalité, oui, je le peux, et je le ferai. La sécurité vous accompagnera à la sortie. Oh, et Ciara, sentez-vous libre de filmer ça. Je suis sûr que vos abonnés restants aimeraient voir à quoi ressemble vraiment le fond du trou. Alors que je m'éloignais, j'entendis le murmure brisé de Solomon, que avons-nous fait? La réponse était simple, ils avaient créé leur pire ennemi, une femme qui n'avait rien à perdre et tout à prouver. Les portes de l'ascenseur ne s'étaient même pas refermées derrière moi que Caitlin m'avait rattrapé. C'était intense. Vous allez bien? Avant que je puisse répondre, les alarmes résonnèrent dans tout le bâtiment. Les caméras de sécurité montraient Solomon essayant de s'introduire de force à la réception, sauvagement désespéré. Vous ne pouvez pas vous cacher de moi, sa voix résonna dans tout le hall. Je vous ai faite. Je peux vous détruire. Dois-je appeler la police? Demanda Julia, déjà en train de prendre le téléphone. Non, dis-je, laissez-le monter. Regan, vous êtes sûr? Franklin sortit de son bureau, l'inquiétude gravée sur son visage. J'ai fui assez longtemps, je redressai les épaules, il est temps d'en finir. L'ascenseur sonna et Solomon se précipita, suivi par des agents de sécurité. Son costume coûteux était froissé, ses yeux sauvages. Derrière lui, Ciara et Anthony apparurent, essayant de le retenir. Solomon, arrête. Ciara supplia. Tu aggraves les choses. Aggravé, il rit de manière maniaque. Regarde là. Debout là dans son bureau parfait avec sa vie parfaite. Elle nous a tout volé. Je n'ai rien volé, dis-je calmement. Tout dans ce bâtiment, chaque dessin, chaque succès, je l'ai mérité. Pendant que vous pariez votre héritage, je travaillais 18 heures par jour. Pendant que Ciara se moquait de moi en ligne, j'apprenais la fabrication durable. Pendant que votre père vous aidait à falsifier des preuves, je construisais quelque chose de réel. Réel, cracha Solomon. Vous voulez du réel? Parlez-leur de l'aventure. La salle resta silencieuse. Il n'y a pas eu d'aventure, dis-je à voix basse. Vous le savez. Vous avez payé le photographe pour préparer ces photos. Prouvez-le. Je souriais. C'est drôle que vous mentionniez ça. J'acquiesçai de la tête à Julia, qui montra quelque chose sur l'écran géant du hall. Vous vous souvenez de Thomas, le photographe que vous avez engagé? Il a gardé des reçus et des emails et un enregistrement très détaillé de vos instructions. La couleur s'estompa du visage de Solomon tandis que sa propre voix emplissait la salle, discutant du paiement pour des photos préparées. J'ai eu ces preuves pendant des mois, continuai-je. J'aurais pu vous exposer, vous ruiner encore plus, mais je n'avais pas besoin de le faire. Vous avez tout fait vous-même. Vous vous vantez, murmura-t-il, mais ses mains tremblaient. Les preuves ont été envoyées au bureau du procureur du district, ajouta Franklin, ainsi que la preuve de son jeu avec les fonds de l'entreprise. Ils sont très intéressés à vous parler. Anthony fit un pas en avant. Solomon, ça suffit. Nous avons perdu. Perdu. Solomon se tourna vers son père. Nous sommes les Turner. Nous ne perdons pas. Regardez autour de vous, je pointai le bureau. Votre nom n'est plus sur ces murs. L'héritage de votre famille n'est pas dans ces couloirs. La seule chose qui reste de l'Empire Turner, ce sont 3 personnes désespérées essayant de blâmer tout le monde sauf elles-mêmes pour leur chute. Ciara commença à pleurer. Elle a raison. Nous nous sommes fait ça à nous-mêmes. Sécurité, appelez-je, s'il vous plaît, escortez Monsieur Turner dans le hall. La police attend probablement.
Vous ne pouvez pas me faire ça, il luttait tandis que les gardes lui prenaient les bras. Je dirai à tout le monde qui vous êtes vraiment. Qui je suis vraiment? Je m'approchai. Je suis la femme qui a tout perdu et qui a construit quelque chose de mieux. Je suis la fraude que vous avez essayé de créer et qui est devenue un succès authentique. Je suis votre karma, Solomon, et contrairement à vous, j'ai gagné chaque gramme de mon pouvoir. Alors qu'on l'emmenait dans l'ascenseur, je me suis tournée vers Ciara et Anthony. Vous devriez aller avec lui. Il aura besoin de sa famille là où il va. Regan, Ciara fit un pas en avant, je suis vraiment désolée. Je sais. C'est ce qui rend cela plus triste. Vous saviez que ce qu'il faisait était mal, mais vous avez choisi son camp quand même. Que lui arrivera-t-il? Demanda Anthony. Cela dépend maintenant du système judiciaire. Je vous suggère à tous les deux de vous trouver des avocats. Après leur départ, le bureau devint étrangement silencieux. Caitlin me prit dans ses bras. Vous l'avez fait. C'est vraiment fini. Mademoiselle Regan, Julia apparut avec sa tablette, les investisseurs de Paris attendent toujours, et la presse voudra une déclaration sur l'arrestation de Solomon. Dites-leur la vérité, dis-je. Un homme qui a trahi la confiance de sa femme a finalement subi les conséquences de ses actes. Pas besoin d'embellir, les faits sont assez dramatiques. Et les investisseurs? Je regardais mon équipe, Caitlin, Franklin, Valeria, Julia, tous me regardant avec fierté et soutien. Dites-leur de monter. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble le vrai succès. Alors que Julia sortait pour passer les appels, je marchais vers la fenêtre. En bas, les lumières de la police clignotèrent tandis qu'ils emmenaient Solomon dans une voiture qui attendait. Ciara était debout sur le trottoir, le téléphone enfin éteint dans sa main. Anthony était assis sur un banc, la tête entre les mains. « Êtes-vous sûr que vous allez bien ?» demanda Caitlin doucement. « Tu sais quoi ?» Je m'éloignai de la fenêtre. Pour la première fois depuis le divorce, je vais vraiment bien. Maintenant, allons faire un peu d'histoire de la mode durable. L'ascenseur sonna, annonçant l'arrivée des investisseurs. Il était temps de montrer au monde ce qu'une femme pouvait faire lorsqu'elle cessait de chercher vengeance et commençait à poursuivre l'excellence. Et avec ceci, je déclare officiellement ouverte la Fondation Éco-Élégance. Je coupais le ruban à travers notre nouveau centre d'éducation à la mode durable tandis que les caméras clignotèrent et que les applaudissements éclatèrent. Le soleil du matin brillait sur les panneaux solaires du bâtiment tandis que les étudiants commençaient à entrer pour leur premier jour de cours, de jeunes designers, principalement issus de milieux défavorisés, chacun avec une bourse complète pour apprendre la conception de mode durable. Beau discours, dit Franklin en me rejoignant alors que je marchais dans les espaces des salles de classe, surtout la partie sur transformer la douleur en but. Mademoiselle Regan, une jeune femme s'approcha, tenant un portfolio, je suis Maria. Je voulais juste vous remercier. Après mon divorce, j'ai pensé que ma vie était finie, mais ensuite j'ai vu votre conférence TED et maintenant vous êtes ici, finis-je, souriant. Montrez-moi sur quoi vous travaillez. Alors que Maria ouvrait son portfolio, Caitlin accourut. Regan, il faut que tu vois ça. Elle me tendit son téléphone. Sur l'écran, il y avait une publication sur les réseaux sociaux de Ciara, la première depuis des mois. Mais au lieu de son contenu habituel poli, c'était brut et honnête. Aujourd'hui, mon frère Solomon a été condamné à 5 ans pour fraude, disait la publication. La chute de notre famille m'a appris de dures leçons sur le karma et l'authenticité. À tous ceux que j'ai blessés avec mes vidéos cruelles, en particulier Regan, j'assume la responsabilité. Sans filtre, sans excuse. Il y a plus, Caitlin fit défiler vers le bas. Elle s'est inscrite à un programme de travail social, et Anthony enseigne l'éthique des affaires dans un collège communautaire. Bien pour eux, dis-je, rendant le téléphone. Tout le monde mérite une chance de reconstruire. Mademoiselle Regan, apparut Julia, le sommet de la mode durable à Paris a confirmé que vous seriez leur conférencière principale, et les investisseurs sont prêts pour la réunion d'expansion. En réalité, je regardais les étudiants anxieux s'installer à leur poste de travail, dit aux investisseurs de venir ici. Je veux qu'ils voient ce que leur argent construit vraiment.
Dans l'atelier principal, les étudiants en design étaient déjà en train d'esquisser et de collaborer, leur énergie me rappelant ces nuits tardives dans mon petit appartement, dessinant des modèles à la lumière d'une lampe, rêvant de quelque chose de plus grand que la vengeance. Tu te souviens quand tu as dit que je travaillerais dans le commerce de détail dans un mois, demandai-je à Caitlin en regardant un étudiant expérimenté avec des tissus recyclés. Dieu, ça semble si lointain, elle rit. Regarde-toi maintenant. Couverture de Forbes, la plus influente de Time, et plus important encore, tu fais vraiment la différence. Valéria nous rejoignit, vérifiant les demandes sur sa tablette. La prochaine série de bourses a 2 fois plus de candidats. Votre histoire résonne vraiment auprès des gens. Ce n'est plus seulement mon histoire, dis-je en marchant pour aider un étudiant qui avait des difficultés avec un dessin. Ici, essayez d'incliner la couture de cette façon. Vous voyez comment cela crée du style et de la durabilité? Les yeux de l'étudiant brillèrent. C'est parfait. Comment avez-vous appris à voir les choses de cette façon? En perdant tout, lui dis-je. Parfois, vous devez vous débarrasser de tout l'excès pour voir ce qui compte vraiment. Franklin m'a appelé pour rencontrer les investisseurs, mais avant que je puisse le rejoindre, mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu l'ouverture de la fondation en ligne, disait le message de Solomon. Vous avez construit quelque chose d'extraordinaire. Je suis désolé d'avoir essayé de vous détruire. Vous méritiez mieux. J'ai effacé le message sans répondre. Certains chapitres devaient rester fermés. Prête pour la réunion des investisseurs, demanda Julia. En fait, j'ai une meilleure idée, je me suis tournée pour m'adresser à la salle des étudiants. Qui veut t'aider à présenter notre prochaine collection? Montrer à ces investisseurs à quoi ressemble vraiment l'avenir de la mode. Les mains se levèrent de partout tandis que les étudiants commençaient à partager leurs idées avec enthousiasme. Je vis mon reflet dans la fenêtre de l'atelier, confiante, déterminée, libre, plus définie par ce qu'on m'a fait, mais par ce que j'ai choisi de faire ensuite. Mademoiselle Regan, Maria s'approcha de nouveau, cette fois avec un croquis terminé. J'ai redessiné ma robe de mariée dans une collection durable de vêtements de soirée. J'ai pensé que peut-être la douleur pouvait vraiment devenir quelque chose de beau. C'est exactement ça, souriais-je en examinant son travail. Mais savez-vous ce qui est encore mieux que de transformer la douleur en beauté? Quoi? La transformer en opportunité pour les autres. Je pointai l'atelier bruyant. Le succès est doux, mais l'héritage est plus doux. Dehors, le logo d'éco-élégance captait le soleil de midi, projetant un brillant reflet à travers l'entrée du centre éducatif. En dessous, notre nouveau slogan, briller, s'élever plus haut, élever les autres. Les investisseurs attendent, me rappela doucement Julia. Laissez-les attendre encore 1 minute, dis-je en regardant Maria retourner à son poste de travail avec une confiance renouvelée. Je veux me souvenir de ce moment. Ce n'était pas seulement une fin heureuse, c'était un début, non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui a eu besoin de croire que toucher le fond pouvait devenir un fondement, et cela valait plus que toute vengeance.